ingénieur architecte. Je suis le directeur général de DC Immobilier, le promoteur immobilier qui avait en charge de faire les projets des 4513 logements et autres projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Je suis celui qui est actuellement au grand contentieux avec la CIB depuis 4 ans. Et je suis actuellement en poste en Europe, quelque part en Europe, en mission d'expertise et d'ingénierie pour ma société. En effet, en 2018, j'ai laissé mon cabinet et mes structures en France et je suis rentré suite à l'appel de la diaspora à venir faire des investissements dans nos différents pays, dont la Côte d'Ivoire. Avant de partir, j'ai liquidé un certain nombre de mes actifs et je les ai investis dans l'achat de matériaux de fabrication de briques et de béton prêt à l'emploi. Et dans l'absolu, dans le business model que nous avions monté, il était question, comme on voulait faire des logements à bas coût, d'être à la base de nos matières premières et d'être au plus proche des différents sites sur lesquels nous allions réaliser les projets immobiliers. Et donc, on a investi dans une dizaine d'unités de production de béton prêt à l'emploi que nous avions acquis avant même que nous arrivions sur Abidjan. Et quand nous sommes arrivés sur Abidjan, nous avions constitué 5 sociétés, dont la société DC Immobilier, qui est la partie immobilière. Sinon, nous avions DC Production Industrie, qui représente toutes nos unités de production de béton prêt à l'emploi et éléments dérivés du béton. Nous avions DC Matériaux, qui représente nos quincailleries, c'est l'espèce de supermarché. Nous en avions 7. Chaque fois que nous avions une unité de production de béton prêt à l'emploi, nous avons à côté 7 quincailleries. On en a 7 qui étaient prévues et avec 1000 articles référencés en interne. DC Immobilier est né suite à un constat que toutes les opérations immobilières qui commençaient en Côte d'Ivoire n'arrivaient pas jusqu'au bout. Et donc, nous avions décidé dans le temps de faire toute la procédure. Donc, on fait toute la procédure de la conception, de la signature de contrat, de la conception, de la sécurisation du foncier et puis du financement. Et quand nous sommes arrivés au bout du processus, on s'est rendu compte que les banques ivoiriennes n'étaient pas capables de prêter. Et puis par coup de bol, on est tombé sur un jeune monsieur qui nous a fait part des investisseurs qui étaient un peu partout, enfin, dont des investisseurs qui étaient à Londres, qui souhaiteraient financer des projets immobiliers. Et donc, nous avions suivi ces pas et on a transféré l'ensemble de nos projets immobiliers qu'on avait en cours en portefeuille, qui avaient une grande maturité, à Londres. Ces projets-là ont été reçus. Nous avions passé quelques mois à vouloir les valider. Ils ont demandé des compléments, de la sécurisation des terrains, le foncier, les garanties qu'il y a avec. Et au bout de quelques mois, au bout de 8 mois, ils ont accepté de nous valider nos financements. Et nous avions obtenu l'entièreté de nos financements sur les projets que nous avions présentés. Courant janvier, on a eu une urgence sur un premier terrain qui était le terrain de l'Union syndicale des agents de Trésor, donc l'USACI. Et donc, nous sommes empressés de courir vers notre bailleur et de lui dire, écoute, on a eu une urgence sur ce financement-là. Le financement du projet était de 214 milliards. Et nous avions décidé de décaisser 30 millions d'euros, dont 10 milliards, c'est à peu près 19 milliards 600, dont 10 milliards allaient servir à financer l'achat du terrain, préfinancé, puisque le terrain du Trésor faisait 19 milliards. Et donc les 9 milliards autres servaient à préparer la partie VRD, station de traitement des eaux usées, des eaux pluviales, faire les gros travaux pour préparer les fils d'eau avant les futures implantations des maisons. Et puis, le 26 mai 2020, le bailleur accepte la validation après avoir validé un notaire, qui est l'étude de Maître Salé Tano Jean-Marie, sur cette opération, accepte de décaisser les 30 millions d'euros qui sont partis de leur banque Barclays vers la banque CIB, où était logé le compte de
Meta Salé. Une fois les fonds ont été décaissés, nous avions fait toutes les demandes administratives au niveau de la Côte d'Ivoire pour prévenir l'État que les fonds allaient arriver. Nous sommes allés à la Scientif, nous sommes allés à la Finex, nous sommes allés à la BCAO, nous sommes allés au Trésor, nous sommes allés aux impôts. Nous avons payé tous les CERFA, nous avions fait la déclaration des entrées de fonds. Et puis, nous étions en attente que ces fonds-là arrivent sur nos comptes. Dans le courant de la même année, on a eu exactement le même problème sur un autre financement de projet qui était le projet CIFAE, le Club des investisseurs et d'agents de l'État, avec qui nous avions mis 700 logements à faire et qu'il fallait aussi réserver le terrain. Donc on s'est empressé de prendre contact avec le bailleur qui, cette fois-ci, le processus de transfert était différent parce que dans le projet CIFAE, nous avons une part sociale.